Frères et sœurs, il faut se frotter les mains. Oui, frottez-vous les mains. Prenez votre petit thé après la rupture du jeûne pour les chrétiens et les musulmans. Et puis écoutez attentivement. Buvez votre petit lait et votre petit thé. Hein? Hey. Vous savez, de quand on passait leur temps à dénigrer, à insulter, à vilipender l'AES. Aujourd'hui où je vous parle là, tout le monde veut rentrer dans l'AES. Oui, ça veut dire que nous avons cru à un idéal. Les pères fondateurs de l'AES, le général de brigade Aboudraman Tchani, le général d'armée Assimi Goïta et le capitaine Koura Ibrahim Traoré ont cru à un idéal et à une vision. Donc quand on dit que, oui, ils sont dans un rêve irréalisable et que l'AES ne va jamais naître et ne va jamais prospérer. Aujourd'hui, là, le Togo veut rentrer dans l'AES. Oui, vous avez bien entendu. Le ministre des Affaires étrangères togolais, Robert Dussé, a fait une publication sur Facebook. Oui, le mardi 11 mars 2025, sur sa page Facebook, où il annonce, oui, il annonce que le Togo va rejoindre l'AES. Le Togo veut l'AES. Je vais vous lire ça, on va lire ensemble, et puis on va rigoler. Parce que la CEDEAO, là, n'est pas une organisation crédible. Frères et sœurs, la CEDEAO, c'est un conglomérat de copains et de coquins, de consanguins. C'est-à-dire qu'ils se sont accaparés. Cette CEDEAO, qui était une vision des pères fondateurs, qui leur inspiration était qu'elle soit à la solde des peuples, pas à la solde ou à la botte de certains chefs d'État. Mais aujourd'hui, certains se sont accaparés cette CEDEAO. Je cite ici Tinubu, Patrice Talon, et sans oublier Alassane Ouattara. Oui, le vassal. C'est eux aujourd'hui qui dictent tout et n'importe quoi au sein de la CEDEAO. Vous avez vu les embargos farfelus et inhumains qu'ils ont mis sur les pays de l'AES. C'est encore récent. C'est un passé très récent. Et beaucoup en ont subi et continuent toujours de subir les affres de ces embargos-là. On va ici vous lire Robert Dussé, le ministre des Affaires étrangères du Togo. Il dit quoi? Il dit le Togo envisage de rejoindre l'Alliance des États du Sahel, en abrégé AES. Une décision stratégique qui pourrait renforcer la coopération régionale et offrir un accès à la mer aux pays membres. Une démarche qui suscite l'intérêt et marque un tournant dans la politique africaine. Et puis, il met en grand. Le Togo vers l'AES. Le parcours. Le Togo pourrait rejoindre l'Alliance des États du Sahel. Petit 1. Accès stratégique maritime. 2. Unité politique renforcée. 3. Souveraineté africaine affirmée. Vous voyez, frères et sœurs, en publiant ça, ils reconnaissent que l'AES englobe ces trois points. D'abord, accès stratégique, unité politique renforcée. Souveraineté africaine affirmée. Ces 2 points, pardon. Donc, ça veut dire que l'AES, c'est d'abord la souveraineté africaine. Et mieux, elle est affirmée, elle est confirmée. C'est la rupture totale avec les anciennes pratiques. 2, il dit unité politique renforcée. C'est ça. Sans des mains noires et également sans des pressions exogènes dans la politique intérieure des pays africains. C'est très important. Le Togo aujourd'hui a déclaré sa flamme. Et c'est la même chose. La CEDEAO, il y avait 15 pays. Les 15 pays, actuellement, il reste 12 pays. Le Togo a déjà franchi le Rubicon en annonçant aux régions l'AES. Il reste maintenant les formalités. On va ici écouter encore, parce que ce n'est pas la première fois que le ministre des Affaires étrangères du Togo nous annonce la couleur que le Togo va rejoindre l'AES. Et également, c'est stratégique, parce que quand il parle de stratégie, c'est quoi? C'est l'accès stratégique maritime. Le Togo pourra aujourd'hui être le hub où toutes les marchandises qui vont en direction du Niger, du Mali et du Burkina vont transiter. C'est très important. Hein? C'est des milliards de francs CFA. C'est une affaire d'oseille. C'est une affaire d'argent. C'est une affaire de blé. Pendant ce temps, il y a des ports qui vont perdre. Par exemple, le port d'Abidjan,
où le Mali en dépend, le port d'Abidjan, où le Burkina Faso importe, n'est-ce pas, des marchandises. Aujourd'hui, vous savez que le Ghana a un port, la Côte d'Ivoire en a, le Togo en a. C'est également une concurrence. Oui, en matière de business, il n'y a pas d'amis. Hein. En matière d'affaires, il n'y a pas d'amis. Et le Togo a compris. Depuis belle lurette, quand les individus, certains mettaient les embargos sur le Niger, le Mali et le Burkina, nous avions dit, faites attention. Nous avons ici alerté le président Patrice Talon de ne pas être celui-là même qui va être, comment dirais-je, à la pointe des sanctions contre le Niger. Parce que vous savez que le Togo, le Bénin, vit son port de Cotonou, vit, comment dirais-je, de l'importation qui va comment dirais-je, au Niger. Mais Patrice Talon n'a pas compris. Mais pendant ce temps, Patrice Talon vient de perdre ici un client très important qui arrive à renfler les caisses de l'État béninois. Mais aujourd'hui, voici le Togo qui vient de déclarer sa flamme publiquement et vient d'annoncer qu'ils vont vers l'AES, d'abord de 1, pour l'accès stratégique maritime, 2, unité politique renforcée, et 3, souveraineté africaine affirmée. Dernièrement, le président du Ghana, John Mohamed Dramane, était au Mali, Niger et Burkina. Il a été très clair. Il a même affirmé devant le président Courage Ibrahim Traoré qu'il y aura une compagnie aérienne directe entre le Ghana et le Burkina Faso. Et puis également les affaires, le port. Donc chacun court pour sa cause. Chacun presse pour sa chapelle. La CEDEAO est en déliquescence. La CEDEAO est complètement divisée et finie. On va ici écouter le ministre des Affaires étrangères du Togo, Robert Dussé. Le Togo rejoint l'AES. Mais pour moi, ce n'est pas impossible, mais c'est la décision du président de la République. D'abord, et c'est la décision également du Parlement togolais. Nous avions des institutions togolaises, nous avions la présidence de la République, comme vous le saviez aujourd'hui. Nous mutons vers la 5e République, nous avions le Parlement. Si le Parlement décide que le Togo puisse rejoindre les pays de l'AES, pourquoi le Togo ne le ferait pas? On le fera. Mais je vais vous surprendre. Demandez aux populations togolaises, les Togolaises et les Togolais lambda, si le Togo veut rentrer dans l'AES, vous allez voir leur réponse. Je vous dirai qu'ils vous diront oui. C'est un bel exercice. Je vais vous prendre au mot. Plus de 70%, ils vous diront oui. Je vous parce qu'aujourd'hui, oui, bien sûr. Parce qu'aujourd'hui, que ce soit au Togo, au Bénin, en Côte d'Ivoire, en Guinée, au Cameroun, en Afrique du Sud, partout, les peuples africains veulent être eux-mêmes. Quand vous nous voyez, nous ne sommes contre personne. Nous le disons sans cesse. Nous voulons être nous-mêmes. Mais le problème, c'est que certains de nos partenaires veulent que nous soyons à leur service. Nous disons non. Nous disons non. Certains partenaires veulent que nous soyons à leur service. Nous disons non. Nous voulons être libres. Et vous voyez, les pays de l'AES là sont des pays qui sont totalement souverains. Ils ne sont pas libres. Ils sont pas libres. Ils sont souverains. Ils sont plus que libres. Oui, oui. Mais il y a des pays là qui sont indépendants, qu'on appelle indépendants là, et puis qui fêtent les indépendances avec le défilé militaire. Là. Ces pays-là ne sont pas indépendants. Alpha Blondy disait, indépendance sous surveillance, nous n'en voulons pas. Et donc aujourd'hui, vous voyez comment les gens envient, vous voyez comment certains pays envient. L'AES, ils veulent être souverains. Le dit là, ce n'est pas être contre quelqu'un. Tout le monde aspire à la liberté totale. Mais, chers frères et sœurs, quand ta liberté est conditionnée, c'est que tu n'es pas libre. Quand ta liberté est sous surveillance, c'est que tu n'es pas libre. Le Togo vient d'annoncer, bientôt la Côte d'Ivoire va suivre, et sans oublier le Bénin, même le Nigeria. C'est-à-dire que l'AES va vider la CEDEAO de sa substance. Oui, les pays de l'AES là, ces pays-là vont vider la CEDEAO de leur substance. Pourquoi la CEDEAO aujourd'hui, elle est complètement grippée, pour ne pas dire elle est complètement finie. C'est une organisation agonisante. Ce sont les derniers soubresauts aujourd'hui qu'on l'on voit à travers les sorties de, comment dirais-je, de Patrice Talon, de Tinubu ou d'Alassane Ouattara, d'aller demander pardon au pays de l'AES afin qu'ils puissent revenir au sein de la CEDEAO. On a vu certains verbeux prolixes ici, volubiles, de partisans d'Alassane Ouattara, demander que les pays de l'AES s'en vont. Pourquoi maintenant les mentors viennent demander au pays de l'AES de revenir? Non. Aujourd'hui, le Togo vient d'annoncer la couleur, suivra le Bénin, sans oublier la Côte d'Ivoire et le Nigeria. Et la CEDEAO, ça sera complètement enterré. Et puis on parlera d'autres choses. Vive l'AES, des éclairés, des dirigeants éclairés.
Vive l'AES. Merci.